C'est ce principe-là qui a été primé au concours de l'abbé Barthélemy organisé par l'UNAF. Ça a été ce système-là. L'avantage, c'est qu'on a ici un rebord d'1 cm, ce qui donne un écart entre le dessus des cadres et le couvre-cadre d'1,5 cm, ce qui permet aux abeilles d'évoluer facilement et en même temps d'observer les abeilles et leur évolution entre construction de cadres, et au moment où on voit apparaître des constructions au-dessus des cadres, signifie que le manque de place, c'est à ce moment-là qu'on intervient et qu'on pose une hausse, ou alors on peut faire des divisions, enfin après techniquement on peut faire tout ce qu'on veut. Le fait que le plexiglas soit assez épais, ça permet de mieux tenir. Et quand on met un nourrisseur et qu'on pose le capot avec une pierre au-dessus, on n'écrase pas les abeilles entre le couvre-cadre et les têtes de cadre. Ce qu'il y a de bien avec le couvre-cadre transparent, c'est qu'on n'a pas besoin de s'équiper, de prendre un enfumoir, puis la lumière, on n'a pas l'air de déranger les abeilles, et on se fait une idée de la force de la ruche. Là, c'est une Langstroth qui a 2 hausses, mais elle est très populeuse. Par contre, il ne fait pas tellement chaud, mais alors le fond la barbe. Là, c'est la deuxième ruche. Pareil, les abeilles ne sont pas dérangées. C'est la hausse. On voit qu'elles ont pas mal bâti. Il y a pas mal d'abeilles parce que ces ruches-là ont essaimé. Là, nous sommes sur la troisième ruche. Cette ruche a essaimé là. Et apparemment, elle n'a pas tellement construit dans la hausse. La quatrième ruche. Cette ruche aussi, c'est une Langstroth. J'ai mis la deuxième hausse. Et si on observe, je vois qu'elle a l'air de bien travailler. On voit les bâtis, on voit les cadres qui ont été bâtis. Sauf celui-là qui est pas trop, mais enfin, les autres se portent bien. C'est la sixième ruche. C'est un essaim de l'année là. Elle a l'air bien populeuse. Il va falloir que je mette la hausse dessus parce que je ne sais pas l'importance du couet, mais enfin elle va exploser. Voilà, en très peu de temps, même pas 5 minutes, j'ai visité ces ruches et je sais où elles en sont. Je n'ai pas eu à m'équiper ni à me fumer. Là, c'est une ruchette 6 cadres qui m'a fait une hausse avec des cadres de Langstroth. Et elle a essaimé, là je vois qu'elle reprend un peu de force, il y a un peu plus d'abeilles en haut. Et vous voyez, elle a rempli la hausse. C'est le deuxième jour. Les abeilles ont l'air de entamer le candy pour libérer la reine. Les abeilles autour ne sont pas agressives et la reine n'a pas l'air de s'affoler dans sa cage. J'espère que demain ils vont la libérer. Là, c'est un couvre-cadre de ruchette. Mais en général, je nettoie comme ça que quand j'utilise pas la ruche ou la ruchette, hein, sinon on voit toujours très bien à travers. Hein. Voilà, bon, peut-être je vais passer à l'eau de javel. Bon, là c'était c'est un capot de ruche en PVC là, que j'avais fait fabriquer, mais ils se vendent des capots de ruche en plastique, donc voilà. Ça permet de... Voilà, je vais mettre de l'eau de javel pure. Ça va dissoudre la propolis avec un pinceau. On nettoie.
Voilà, oui, ça dissout la propolis, ça. On peut laisser réagir pendant 1 heure ou 2 heures, c'est pas un problème. C'est de l'autre côté aussi. Alors prenez des gants et portez des lunettes. On va mettre encore un petit peu. Bon, en même temps, ça désinfecte. Si vous avez une ruche qui a noirci, c'est de la moisissure, passez de l'eau de javel, puis un jet d'eau, la moisissure s'en va, et en même temps vous désinfectez votre ruche. Bon, on va attendre un petit peu, mais le plus gros est fait. Voilà, ça fait même pas 5 minutes qu'on a mis de l'eau de javel. Maintenant je vais rincer le couvre-cadre. C'est le couvre-cadre de la ruchette que j'ai nettoyé à l'eau de javel et que j'ai rincé et fait sécher. Voilà, on voit très bien à travers.